tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan de mes sagas. Tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Et comme le dit le titre et également l'intro de la vidéo, on se retrouve pour un petit bilan de mes sagas. Ce sera uniquement mes sagas en cours et celles que j'ai abandonnées. Parce que les sagas finies, je n'en ai pas encore. Enfin j'en ai mais qui datent de longtemps. Donc ça n'a aucun intérêt qu'ils soient dans cette vidéo. Mais du coup, on va pas plus tarder parce que je sais déjà que ça va être long. Donc c'est parti. Par contre, je ne ferai pas de résumé pour tous les livres parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc de toute façon, il y aura en barre d'infos la liste de tous les livres qui auront été cités dans cette vidéo. Des sagas du coup. Donc n'hésitez pas à aller voir sur internet les résumés. On va commencer tout d'abord par les dystopies. Donc premièrement, on a dans la dystopie Hunger Games. Donc j'en suis au tome 3 qu'il faut que je lise et également le préquel, même si je le compte pas réellement dans la saga, mais quand même, en fait c'est un peu bizarre. Je me dis que si je le lis pas c'est pas grave, mais j'aimerais quand même lire le préquel pour finir entre guillemets tout l'univers quoi. Donc je vous le présente pas, hein, c'est connu de tout le monde. Le deuxième également connu de tout le monde je pense, c'est le labyrinthe. Donc là c'est avant le labyrinthe, l'ordre de tuer, donc c'est le préquel. J'ai lu la saga principale, donc les 3 premiers. Il me manque plus que celui-là à lire. Et j'espère pouvoir finir cette saga à la fin de l'année en fait parce que c'est des livres qui se lisent super rapidement. Un livre que je n'ai pas en ma possession cette fois-ci, c'est Interfell. Je sais pas du tout comment on le prononce. J'avais eu le premier tome gratuit sur ma tablette grâce à l'application Livre, il était gratuit. Donc ça m'avait donné envie de le découvrir et j'ai beaucoup aimé. Cependant, il n'est pas dans ma top des listes des sagas que j'ai envie de continuer, mais il y est quand même. Donc pour le coup, ça c'est plus du... C'est pas du fantasy ni du fantastique, c'est plus de la science-fiction, mais c'est la fin d'un monde, donc pour moi je le casse dans la dystopie, même si je pense pas qu'il est dans cette catégorie. Comme je vous l'avais dit, il y en avait très peu dans la dystopie, donc on passe tout de suite au fantasy fantastique. Le premier que je vous présente dans le fantasy fantastique, c'est les Rosewood Chronicles, les chroniques de Rosewood quoi. Apprentie princesse de Connie Glynn chez Casterman. J'oublie tout le temps de vous donner les noms des auteurs et tout, mais excusez-moi. Donc là, j'en suis au deuxième tome. C'est pas une saga qui en soi me transcende, mais j'avais beaucoup apprécié le premier tome que j'ai revendu parce que j'ai trouvé la saga complète à la bibliothèque de ma ville. Et donc, comme c'est pas forcément des livres que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque mais que j'ai envie de lire, c'est le bon compromis. Nous avons ensuite une première brique qui est Le sang et la cendre de Jennifer Ellermann-Trout chez Deux Saxus. Très beau livre, honnêtement, je suis complètement amoureuse. J'ai enlevé la deuxième jaquette pour vous montrer un petit peu mieux. J'ai eu de la chance, il n'y a pas de souci d'impression. Donc je pense, je vous fais pas de résumé parce que je pense que vous connaissez tous. Ça a été un très bon livre pour moi. Ça n'a pas été un coup de cœur mais une très bonne lecture. J'ai très hâte de lire le second tome que je vais bientôt avoir en ma possession puisqu'une copine à moi me le prête. Parce que pour l'instant j'ai absolument pas l'argent pour m'acheter ces belles éditions là parce qu'honnêtement ça fait un peu cher, 25 € et mon compte en banque n'est pas content. Nous continuons avec Le Prince Captif, l'intégrale de Sescapat chez Brajlon. Donc j'ai lu le premier et j'ai failli abandonner parce que le premier est affreux. C'est un livre affreux selon moi où il y a beaucoup de choses dures à l'intérieur. Il y a du viol, des scènes de viol, ce genre de choses et beaucoup d'esclavage en fait et de torture. Et donc je m'étais dit c'est pas possible, je peux pas continuer, enfin si le reste de la série est comme ça, je n'aime pas du tout. Ayant voir les avis sur internet, je me suis rendu compte que tout le monde adorait cette saga et en disait que du bien, mais juste le premier tome est affreux et le second et le troisième tome apparemment sont beaucoup mieux. Donc j'ai quand même payé un bras ce livre, donc je me dis que j'ai envie de continuer. Et si tout le monde en dit du bien, je vois pas pourquoi moi non plus j'aimerais pas. Nous avons maintenant le nouveau tome de Hakotar, même si ça fait pas partie d'Hakotar en soi. Moi c'est pareil dans toute la lignée, pour moi c'est la même saga. Qui est pareil, un beau bébé, il fait plus de 800 pages, même plus je pense, que j'ai hâte de lire, j'ai hâte de me plonger dedans, mais j'attends d'avoir un peu de temps et d'être sûre d'avoir le temps de vraiment lire et enchaîner les pages. Nous avons ensuite Lux, c'est une saga où j'ai lu uniquement 2 tomes pour l'instant. Je crois qu'il y en a 5 ou 6, mais j'ai adoré me plonger dans ces 2 premiers tomes. Et c'est certain que je continuerai à lire la saga
parce que pour moi c'est des gros coups de cœur en fait. Lorsque j'ai découvert Lux, je me suis dit au début oui c'est un peu cliché, mais au final j'ai adoré le fait que ce soit cliché, parce que ça me rappelle un peu le style Twilight et un peu After, ce genre de choses. Du coup, d'ailleurs After est sorti après Lux je crois. Donc je suis très contente de continuer ces sagas et j'ai hâte de découvrir la... Promis, c'est la dernière brique de cette vidéo. Je veux absolument continuer la saga de Crescent City, donc de Sarah J. Maas. La maison de la terre et du sang, donc ça c'est le premier. Le deuxième n'est pas encore sorti en français. Chez De Saxus, ils ont des problèmes d'impression, donc ce qui fait que j'ai pas pu continuer la saga. Et dans tous les cas, je ne sais même pas si j'aurais continué, étant donné que c'est pareil, il coûte très cher en hardback. Donc j'hésite à peut-être le revendre et acheter la saga en poche, mais je sais que je vais devoir attendre plus longtemps encore pour le deuxième tome. Mais en même temps, j'aime tellement cette édition que j'ai absolument pas envie de la vendre. Regardez-moi ça, ce beau bébé, comment il est trop beau. En plus, il est énorme. Vraiment, ça pourrait vraiment faire une brique de maison. Nous avons ensuite Les Brumes de Cendrelune, le premier tome Les Jardins des Hommes de Georgia Caldera chez J'ai lu. J'ai hésité à continuer cette saga parce que ce tome ne m'a pas forcément plu. C'était un bon moment, mais c'était pas non plus le grand amour. Mais je me dis que j'ai quand même envie de lire le tome 2 pour voir ce que ça donne. Et si au tome 2 réellement ça ne me plaît pas, je pense que j'abandonnerai la saga parce qu'honnêtement il y a tellement de livres à lire que j'ai pas envie de lire des sagas qui me plaisent pas plus que ça. Pourtant la couverture est magnifique, donc je suis un peu déçue de ne pas forcément l'avoir appréciée de fou malade. Mais bon, c'est comme ça. Saga très chère à mon cœur, La Passe Miroir de Christelle Davos. Au début quand j'ai commencé à les lire, je me suis dit waouh, je ne vais pas aimer. J'ai trouvé le premier ou le deuxième tome assez long et au final, quand bien même je trouvais qu'il y avait parfois un peu des longueurs, à la fin c'était tout le temps plus ou moins des coups de cœur, c'était des très bons livres. Et je suis certaine que je vais les relire, j'attends juste d'avoir le dernier tome, de finir le dernier tome pour me refaire la saga d'un coup je pense. Parce que c'est vraiment un univers qui est extrêmement complet, extrêmement bien fait. Et je me suis énormément attachée au personnage. Donc cœur sur Christelle Dabos. D'ailleurs j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman en 2023 je crois, donc j'ai extrêmement hâte de le lire. Livre que je n'ai pas en ma possession, mais c'est Assoiffé, donc chez PKJ de Tracy Wolf il me semble. J'ai eu le premier tome à ma bibliothèque et j'avais envie juste de le lire pour le plaisir. Et ça s'est avéré que ça a été un gros coup de cœur. Et j'ai juste hâte de découvrir les autres. Mais encore une fois, il faut les acheter ou les trouver à la bibliothèque et ils n'y sont pas pour l'instant à la bibliothèque. Mais j'ai hâte de savoir ce que me prépare le tome 2 en fait. Et je sais que beaucoup l'ont aimé. Beaucoup trouvent ça assez cliché. Mais ce que j'ai aimé, c'est comme si c'était un Twilight ou un Lux des temps modernes. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de petites références aux années 2000-2020 en fait. Et j'ai surtout envie de savoir ce que deviennent les personnages principaux. Saga phénomène depuis des années dont on n'a plus besoin de parler. Ce sont les Chroniques lunaires. Donc moi j'ai lu uniquement le premier tome. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que j'aurais aimé continuer. Et ça n'a pas été une aussi bonne lecture que ce que j'aurais aimé. Je pense qu'il y a tellement eu de hype dessus que j'ai pas forcément été... j'ai pas forcément aimé plus que ça. Mais on dit que certains tomes après sont encore mieux. Donc je ne demande qu'à découvrir ça. Ensuite on a Paranoia de Mélissa Bellevigne chez le livre de poche jeunesse. Je ne trouve absolument pas le tome 2. J'ai adoré aussi ce livre. Le problème est que je ne trouve pas le tome 2. Il faudrait que je regarde sur Vinted plus en profondeur ou sur Amazon, mais je le veux en poche pour qu'il aille avec lui. Du coup voilà. Ou peut-être le prendre sur liseuse. Je vous parle ensuite d'Eyama. Je ne me rappelle pas absolument plus du nom de l'autrice. Mais je l'avais lu parce qu'il était sur ma liseuse et que j'ai eu le tome pour 99 centimes je crois. Et j'ai beaucoup aimé l'univers de ce livre. Ça m'a pas convaincue à 100%, mais j'ai envie de quand même lire la suite et en me disant que peut-être que le deuxième tome sera encore mieux. Il y a ensuite la saga Six of Crow, donc c'est une duologie. Donc c'est dans l'univers de Grisha. Je n'ai toujours pas lu ce livre parce qu'il me fait extrêmement peur. C'est un poche, mais il est énorme. Il fait combien de pages d'ailleurs ? Ouais, il fait plus de 700 pages presque. Donc il faudrait que je me motive et que je m'y mette en fait. Pareil que les Chroniques lunaires, Phobos, qui est dont on entend tout le temps parler également.
J'ai lu le premier, pareil, je pense que je me suis attendue à... J'avais trop d'attentes en fait, donc ce qui fait que ça a été une bonne lecture, mais sans plus. Mais j'ai quand même envie de découvrir ce qui va se passer dans les prochains tomes parce que j'ai quand même été happée par les rebondissements qu'il y avait à l'intérieur. Donc ce sera avec plaisir que je continuerai la saga. Dernier livre dans cette catégorie de fantasy fantastique, on a Terreur à Smokolo, donc de Catherine Arden chez PKJ. Il y a beaucoup de PKJ, j'ai remarqué. Alors pour le coup, j'ai adoré lire ce premier livre, ce premier tome. Celui-ci se passe en automne et je sais que le prochain se passe en hiver. Et je pense qu'il y en aura un par saison. C'était Nina Couli qui les avait conseillés et j'avais envie de lire un petit livre jeunesse bien sympa pour Halloween. Et je n'ai absolument pas été déçue. C'est très beau décor à l'intérieur, pas trop de description. Et pour un jeunesse, j'ai beaucoup aimé découvrir les personnages. On passe maintenant aux romances. Première saga de romance que j'ai en cours, c'est la chronique des Bridgerton de Julia Quinn chez J'ai lu. Alors la plupart des livres que vous avez pu voir là, je les ai empruntés dans la bibliothèque. Parce que je les lis actuellement, ou je les ai déjà lus, enfin bref. J'ai lu le premier tome lorsque la série est sortie, j'avais lu sur liseuse et j'avais beaucoup aimé. Donc en les voyant dans la bibliothèque, je me suis dit que c'était l'occasion de continuer la série. Donc là, je suis en train de lire le tome 2, que j'apprécie beaucoup. J'avais lu le premier quand la série était sortie, donc la première saison. Et en les voyant à la bibliothèque, je me suis dit que c'était l'occasion de les continuer. Parce que bon, c'est quand même des gros livres et j'aime pas spécialement la couverture, mais le contenu à l'intérieur du livre me plaît beaucoup. J'ai ensuite la duologie London à finir, donc par Anna Todd. C'est un personnage qui est dans After. J'avais bien aimé me plonger dans ce livre-là. Et pareil, j'ai juste pas pris le temps de le continuer. Pourtant, j'aurais juste un livre à lire. Mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps. Et j'aimerais prendre le temps. Il y a ensuite la saga Devil's Night que j'ai commencé cette année, il me semble. Avec le premier tome qui est Dark Romance. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai le troisième tome en ma possession dans ma liseuse. Mais il y a tellement de livres que j'ai envie de lire avant en fait. Toujours d'autres qui me happent. Donc je me dis que ce serait sympa de peut-être terminer la saga l'année prochaine. Mais je suis un peu perdue dans cette saga parce qu'il y a beaucoup de tomes intermédiaires, ce genre de choses. Donc si vous pouvez m'écrire en commentaire et que vous savez, n'hésitez pas. Et voilà. Une saga en lisant les premiers tomes que je n'étais absolument pas sûre de continuer. Vu que j'avais été un peu surprise, c'est la saga Beautiful de Christina Loren chez Hugo New Romance. Et j'ai été pas choquée mais surprise dans le premier tome de voir autant de scènes olé olé. Parce que c'est pas le type de livre que je lis principalement. Mais ça ne m'a pas dérangée parce qu'au fond il n'y a pas que ça. Il y en a beaucoup mais il n'y a pas que ça. Et j'avais vraiment envie de découvrir les histoires de cœur des personnages. Donc j'ai continué la série. Il me semble que celui-ci c'est le 6e tome. Donc c'est pas un tome principal, c'est un tome intermédiaire, mais c'est le seul que j'ai avec moi. Il me reste 4 livres à lire et je pense que dans l'année, si je les trouve à la bibliothèque ou qu'on peut me les prêter, je la finirai avec grand plaisir. Je vous parle ensuite de la saga Sinner of Saint. J'espère que je dis bien. Je me rappelle plus de l'autrice, encore une fois. Honte à moi. LJ Chen, je crois. Je vous le mettrai là dans tous les cas. J'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu du mal à me mettre dans le deuxième tome que pour l'instant j'ai mis en pause. Parce que la saga était disponible sur Amazon Prime, sur Kindle en fait. Actuellement, je n'ai plus Amazon Prime, donc dès l'instant que je retrouverai Amazon Prime, je pense que j'essaierai de continuer la saga. Et aussi le deuxième tome, j'arrive pas à lire, je pense que j'essaierai quand même de lire la suite de la saga. Tout de même, parce que j'ai envie de découvrir les autres personnages. Maintenant, une saga qui a été beaucoup conseillée par Galian Goural, c'est la saga Addicted to You. Donc c'est deux sagas qui se mélangent en fait. Donc pour l'instant j'ai lu que le premier tome que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un livre qui change parce qu'ici on y aborde le problème d'addiction. Et j'ai très peu vu ce genre de sujet dans les livres. Et j'ai beaucoup aimé voir le développement des personnages et voir comment leur histoire personnelle, mais également leur amitié, leur amour se construire. Je vais maintenant vous parler de deux séries de Blandine P. Martin. Oulala, mes cheveux. La première qui est Wild Crow et Irish Renegades, la deuxième. Alors ce sont des livres, pour moi, j'ai lu les deux premiers de Wild Crow et le premier de Irish Renegades qui ont été des coups de cœur. Je trouve que Blandine P. Martin
écrit merveilleusement bien. Et honnêtement, j'ai été subjuguée en lisant le premier tome des Wild Crow. Et c'était également une des premières fois que je lisais du slow burn, parce qu'en vérité c'est plutôt ça qu'elle écrit. Ces deux sagas sont rangées dans romance, mais pour moi c'est beaucoup plus que de la romance. C'est une tranche de vie, c'est... Je sais pas comment vous expliquer, je pense qu'il faut les lire pour comprendre. Mais ce sont des livres qui sont coup de cœur pour moi et que j'aime énormément. Donc j'ai hâte de trouver le temps et l'argent pour continuer ces sagas. Donc si vous voulez découvrir Wild Crow, il me semble que le premier tome est gratuit sur les plateformes de e-book, style Amazon ou encore Kobo. Donc allez voir, je sais pas si c'est toujours le cas, mais moi j'ai eu le premier parce que du coup il était gratuit. Et vous ne regretterez pas. Un coup de cœur de cette année, encore une fois, une saga que je vais continuer avec plaisir et que j'ai hâte de continuer pour le coup. Je pense que c'est la saga que je vais continuer le plus vite. C'est Gods of Love de Eugénie Delens. Donc ce livre, je l'ai lu d'une traite, en une journée. Les pages se tournaient d'une facilité et j'ai adoré découvrir le personnage et l'histoire. Et juste gros cœur sur Eugénie. Je sais qu'elle a écrit beaucoup d'autres livres, donc je pense que j'irai me plonger dans sa plume dans d'autres livres. Mais le deuxième tome de cette série est sorti. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas encore en ma possession pour le lire. Dernière saga que j'ai en cours et qui est de la fiction, cette fois-ci, c'est Elena Ferrante, l'amie prodigieuse. Donc là j'ai le troisième, mais je n'ai pas encore fini le deuxième. J'avais perdu le marque-page à l'intérieur en vacances. Il était tombé et j'avais totalement abandonné. Mais c'est ma grand-mère qui me les a achetés, donc j'ai vraiment envie de les finir. Et ce sont des livres vraiment d'ambiance en fait. Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait trop de rebondissements, c'est beaucoup de descriptions, ce genre de choses. Et je dois avouer que j'apprécie beaucoup. On passe maintenant à mes abandons. On va pas y passer beaucoup de temps, je vais juste vous les lister parce que honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est des livres que j'ai pas forcément appréciés. Le premier c'est Un trône pour des sœurs. J'ai trouvé ça trop peu et en même temps trop aussi. J'ai trouvé parfois ce qui se passait à l'intérieur un peu improbable et juste ça m'a pas plu. On a ensuite Dans la tête d'Anna.com. Alors pour le coup c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'était trop jeunesse. J'ai passé un bon moment en lisant, mais trop jeunesse pour moi. Peut-être que je l'aurais lu il y a 5, 6, 7 ans, voire un petit peu plus, j'aurais beaucoup apprécié. Mais trop jeunesse pour moi. Pareil pour la saga de Romy, donc les youtubeuses. J'avais apprécié les deux premiers, mais le troisième, au bout de 10 pages, je me suis dit j'ai pas envie de le lire, c'est trop jeunesse pour moi. Je pense que ça peut plaire aux jeunes filles. Je pense que après 18 ans, par contre, c'est peut-être un peu trop jeunesse pour le coup. On a ensuite Si Seulement, qui est une saga de chez Hugo New Romance, je crois. J'avais beaucoup aimé lire le premier tome, mais un peu tiré par les cheveux dans le sens où... Enfin, c'est pas tiré par les cheveux, mais trop cliché pour moi. J'avais déjà lu ce genre de livre, avec ce genre, les mêmes tropes. Et donc c'était un petit peu trop redondant pour moi, donc je n'ai pas spécialement envie de lire le deuxième tome. Et pour finir, une saga qui me semble était en duologie, c'est Si près de toi. J'avais beaucoup ri en lisant ce livre, mais je voyais pas l'intérêt de lire le deuxième étant donné que ça m'avait fait rire parce que c'était très cliché. Et voilà, mais j'avais pas spécialement mais plus que ça au final. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de séries en cours. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus, mais je trouve déjà ça énorme pour ma part. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des séries en cours qui sont pareilles que les miennes. S'il y en a que vous avez fini, que vous avez beaucoup aimé, et essayez de me donner envie de finir certaines de ces sagas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée!